Bonjour tout le monde, voici le deuxième volet de notre refit du circuit de refroidissement. Dans l'épisode précédent, Philippe a tout démonté et traité. La pompe à eau douce, l'échangeur, la cartouche d'échangeur, le coude d'échappement, le raccord d'eau inverseur. Bon autant dire que maintenant, il a intérêt à tout savoir remonter. Ok, message reçu. Alors avant de remonter, on va aussi passer par une phase peinture. Alors ici sur le moteur, on a nettoyé et poncé toute la zone qui était autour de la pompe à eau. Et on va donc protéger l'espace pompe à eau en remettant le fond, la plaque qui est à l'arrière. Et on va bomber donc avec une peinture couleur Volvo. Et ça, c'est avec la plaque enlevée, là où on viendra remettre la pompe. Bon, ici, on a le support alternateur, on a le support de la durite d'admission d'air. On a également la poulie pour la courroie d'alternateur. Et ici, on a le bloc échangeur. Donc tout ça passé au primaire pour avoir une meilleure accroche. Donc on fait ça de tous les côtés. Et ensuite, on va revenir avec la peinture en bombe également, couleur Volvo. C'est déjà beaucoup plus mignon. Donc on va faire en plusieurs couches sans trop charger pour pas avoir de coulure. Et bien la pompe à eau, pareil. Donc voilà, il faut que ça sèche et puis après, retour dans le bateau. Donc on va remonter dans l'ordre inverse. Donc on commence par la pompe à eau. Bon alors, la pompe, ça, le joint pour aller au bout. Dessus viendra le thermostat qui sera mis en pression par le ressort. Donc on a un premier joint entre la pompe et la plaque et un deuxième joint entre la plaque et le moteur lui-même. Ok. Donc il y a une première vis qui est à l'inverse de toutes les autres et qui permet la mise en place avant de positionner. Okay. Et pour tout ce qui va être moteur, je vais utiliser une clé dynamométrique pour être sûr de ne pas serrer trop fort, pour ne pas abîmer les filetages. Bon, on va refaire une pause pour repérer les vis pour les bonnes longueurs avant de s'occuper des joints et de revenir donc avec la colle à la pâte à joint. Donc repérage à blanc pour pouvoir ne pas avoir d'erreur et ni d'hésitation au moment où on va vouloir le faire en réel. Donc il y en a une très grande, deux grandes et tout le reste, ça doit être à peu près la même chose. 6, 1, 2, 4, 5, 6, ouais c'est ça. Allons-y.
Donc dans la doc il spécifie que c'est voilà, ces deux zones-là qui doivent être entourées, mais bon, je vais en mettre partout. Hein, c'est les deux tours des orifices de circulation. Et oui, c'est deux des vis de la pompe qui tiennent le support d'alternateur. Donc voilà, ici en bas, je remets la première durite, celle qui va vers l'orifice inférieur de l'échangeur. Un seul. Ouais. C'est-à-dire celle-là. Ensuite, on va remettre la poulie qui sert à la courroie qui va faire tourner la pompe à eau. On doit aussi dégager les orifices pour plugger les durites qui vont et viennent vers le chauffe-eau. Bon là en fait c'est de la mesure anglaise, donc je vais d'abord approximer le serrage et je finirai lorsque je me serai fourni la bonne clé à la mesure exacte. Et donc il faudra le faire 2 fois. Donc on va avoir besoin du joint qui est à gauche, donc le joint pour le collecteur d'échappement. Bon, dans ce genre-là, quoi. Alors, petite vis. Alors. Donc voilà, on met en place l'autre bout de la durite de tout à l'heure, celle qui va à l'orifice inférieur de l'échangeur. Passe derrière, oui. Bon, il faut arriver chercher. Ok. Ouais. Bon. Voilà, j'ai déjà remis les 2 durites qui partent vers le chauffe-eau sans les avoir serrées, mais c'est trop tôt. Je vais les enlever parce qu'elles vont pas arrêter de m'embêter. J'ai remis aussi en place la cartouche d'échangeur en la glissant par l'arrière. Et là, je remets en place la durite qui va de la sortie latérale de l'échangeur vers la pompe à eau. Voilà.
dans ce genre-là. Ouais. Viens là, toi. Ouais. Il est donc possible maintenant de mettre le capot en caoutchouc avant, hein, sur la sortie d'échangeur. En fait, c'est plutôt l'entrée d'échangeur. Et on va y mettre l'arrivée donc de l'eau de mer, donc l'entrée de Durite eau de mer. Bon, bah ça prend forme, hein. Ça prend forme. Maintenant, on va vérifier que c'est pas mal tout ça. Alors on serre, et mieux c'est fait, et moins on aura de problèmes lors de la mise en route. Et comme aucun problème n'est survenu dans toutes ces mises en place, on va serrer à la valeur correcte l'échangeur. Alors, si vous avez bonne mémoire, on avait descendu de 5 mm le démarreur pour pouvoir enlever l'échangeur. Et bien maintenant, donc, il faut le remettre en place. Et comme c'est pas mal inaccessible, Martine intervient même à un certain moment. On a dit qu'on serrait tout, donc il faut tout serrer. L'autre là-bas, il est déjà fait. Ah oui, et donc ne pas oublier le petit flexible pour les trop-pleins donc de liquide de refroidissement. Donc on n'a pas de vase d'expansion, mais je pense que c'est très dommage qu'à sur un voilier avec la gîte, on a toujours tendance, quand on est bien secoué, à perdre du liquide. On va aussi ajouter ici un collier pour repousser vers l'arrière la durite, pour être sûr qu'elle ne vienne jamais au contact de la courroie qui tourne. C'est donc le moment de remettre en place l'alternateur, puisque c'est le moment. Du démarreur. Et donc aussi la petite courroie qui va bien. Alors, vu de face, ça commence à ressembler à un moteur. Ah oui, mais à l'arrière, c'est pas encore ça. Donc, on remet le capot de sortie d'échangeur là en caoutchouc. Alors voici ce qui était la motivation d'origine de notre intervention, c'est-à-dire le coude d'échappement. Alors on le plug sur la durite qui va vers le silencieux. Allez, faut que ça rentre. Allez, allez. Bon. Ouais, ça donne ça. Ok. Alors. Joint. Quelque chose comme ça, quoi. Et on va mettre un peu de pâte de côté. Un peu de pâte de tuyau d'échappement. Hop. Moi, je rajoute ça sur une face seulement, celle qui va être au contact du plan de joint de l'échangeur, parce que c'est pas super clean. J'ai essayé de le travailler, mais le métal n'a plus une résistance homogène. Toi tu vas là. Et toi tu vas là. Et hop, c'est fini. Waouh, presque. Et puis toi. Toi. Ouais, toi
toi tu dois sauter là, hop, en même temps qu'on avance, et puis ça sera bon. Voilà. Allez. Allez les gars. Hop. Caoutchouc. Allez, encore un petit chouïa. Ah bah voilà, c'est en place. C'est en place. Ouais, c'est en place. Maintenant. Ah, où qu'il est mon... Ah bah il est là. Donc lui, ça ira. Ok. Et ici, il y a un gadget. Un gadget comme ça. Genre là. Avant le serrage. Et qui va venir comme ça. On va faire déjà les 3 autres. Donc résumons-nous, on va commencer à mettre les 4 écrous, dont le supérieur bâbord tient également une petite patte qui sert à tenir le boîtier électrique. Et puis quand on aura fait ça et qu'on les aura serrés à la bonne valeur, on pourra s'intéresser au collier. Alors comme on avait enlevé pour être plus à l'aise la partie admission d'air, il faut remettre en place. Alors il existe enfin une vis qui tient un support pour la durite d'admission d'air, mais qui tient aussi de quoi soulever le moteur. Donc c'est ça là que j'essaie de remettre en place. Au final, le pas de vis étant un peu abîmé, je n'en mets qu'un, je mets que le support pour la durite d'admission d'air. Et si un jour j'ai besoin de soulever le moteur, j'irai redémonter ça pour mettre le petit anneau qui ne pouvait pas passer. Et la prochaine fois que je redémonterai l'échangeur, bon, ça va pas être tout de suite quand même, je referai le filetage. Bon là, je me sens assez confiant pour aller jusqu'à remettre du liquide de refroidissement. Ah oui, il y avait la cerise sur le gâteau, j'avais démonté et racheté un nouveau coude là au niveau de l'arrivée Audemer, au niveau de l'inverseur. Avant de pouvoir refaire quelque chose, il faut le remonter. Par ici. Hop. Voilà. Pour l'arrivée d'eau de mer. Allez au boulot. Voilà, on peut remettre la durite Audemer qui va vers la pompe à Audemer. Voilà. Bref, on est à 2 doigts du moment clé. On met en route. Oui, c'est ça, on met en route. Et alors, rien. Et oui, il n'y a plus d'eau de mer dans le circuit, donc il va falloir réamorcer avant d'espérer revoir sortir quelque chose. Je cours donc vers le filtre à eau de mer et dans lequel je vais verser 1 litre à peu près d'eau pour aller remplir toute la tuyauterie. Et on redémarre, et là, il y a au moins assez d'eau pour commencer à réamorcer le circuit eau de mer. Donc ça sort un petit peu. Bon, on va laisser tourner et on va aller checker les fuites éventuelles.
bon, le circuit haut de mer ne fuit pas. On va monter le régime, on va laisser tourner une demi-heure pour voir si au niveau circuit de refroidissement tout est clean aussi. Mais avant, on va faire un petit appoint en liquide de refroidissement puisque le fait que c'est tourné un peu, ça a dû se tasser entre guillemets. Est-ce que ça s'est mis un peu en place? Côté des durites de chauffe-eau, ça donne quoi? C'est chaud. Voilà. On va donc tester l'alternance de marche, de période d'arrêt et de période de marche sur plusieurs jours. Et moyennant les 4 resserrages décrits ici, les tests en mer sont également déclarés OK. Et heureusement, parce que Martine m'attendait au tournant. Allez, à bientôt pour une nouvelle aventure.